Nous revenons avec nos invités, David Diabati de Togosite.com et Georges Géraud, homme politique, leader du parti Clé, cercle des leaders émergents. On va parler maintenant de la Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien. Laurent Gbagbo a endossé dimanche les habits d'un leader panafricaniste en lançant un nouveau parti, le Parti des peuples africains, branche Côte d'Ivoire, qui concrétise son retour au premier plan sur la scène politique après 10 ans d'absence. Il n'exclut pas de se présenter aux élections présidentielles de 2025 et Georges Hérault, un projet de loi est en train d'être préparé et en avril, si tout va bien, ce projet sera voté à l'Assemblée nationale et qui va limiter l'âge des candidats à la présidentielle de 2025, ça va être 75 ans et en 2025, Laurent Gbagbo aura 80 ans. Évidemment, bon, c'est une proposition de loi. Et une proposition de loi reste toujours une proposition de loi. Jusqu'à preuve contraire, ce n'est pas encore une loi qui est applicable sur le territoire ivoirien. Donc aujourd'hui, la question est de savoir si c'est bon ou bien c'est selon la réalité, ça cadre avec la réalité. Je dirais oui, parce que vous savez, le trio Alassane Ouattara, Bédié et Gbagbo ont reconnu publiquement que l'âge compte dans la gestion de la chose, de la cité, de la gestion d'un pays. Et il y a un certain âge, vous ne pouvez pas faire un certain nombre de choses parce que la présidence, ce n'est pas pour aller s'asseoir. C'est pour y aller travailler. Vous voyez, quand vous voyez Gbagbo au niveau du Congrès, il n'arrive pas à marcher. On est en train, chaque fois on le soulève, on l'appuie avec l'épaule avant qu'il ne puisse marcher. Et donc, et c'est le Congrès. Et il doit marcher, il doit rentrer dans les avions, il doit aller prendre un rendez-vous, discuter beaucoup de choses. Donc, du coup, je pense qu'à cet âge-là, il va falloir que le trio puisse véritablement laisser à ce qu'une nouvelle génération puisse émerger. On voit dans leur tête ce qui se passe déjà, parce que vu les discours, vu tout ce qui se passe, les gens ne voudront pas effectivement laisser la main librement comme ça à une autre génération, sous prétexte qu'ils sont en train de préparer leur sortie. Le mot nous sommes en train de préparer nos sorties, on l'a entendu, on sait les conséquences de ce mot. Donc du coup, il va falloir décider dès à présent. Est-ce que la question qui se pose peut-être aujourd'hui, est-ce que Gbagbo doit créer un parti? Est-ce que Gbagbo, oui, effectivement, il doit créer un parti parce que ça lui permet d'intervenir, oui, des opinions, d'intervenir sur les questions de gestion du pays, d'aller discuter d'égal à égal avec les autres, évidemment, oui, effectivement. Donc aujourd'hui, la question y est, il doit créer un parti. Bon, les autres débats, je pense qu'on arrivera là. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est bon qu'on limite l'âge et comme eux-mêmes ils l'ont reconnu, pour permettre à ceux qui ont la force, je sais, et cela ne veut pas dire forcément que les jeunes sont plus fort que les vieux, mais quand même, la majorité accepte que la jeunesse a la vitalité, a la rigueur, a beaucoup de choses, beaucoup de prédispositions, effectivement, et qu'on laisse les guéguerres et le leadership dominant de ce trio-là pour passer à autre chose finalement. David Diabati, le Parti des peuples africains, d'ailleurs Gbagbo l'a dit, je ferai la politique jusqu'à ma mort. Au même moment, il dit, je prépare mon retrait. C'est un peu confus. Ouais, c'est paradoxal. C'est quand vous finissez d'entendre le discours de Gbagbo hier au Congrès, vous comprendrez qu'il y a une sorte de revanche que l'ancien président veut prendre. Sur qui? On ne sait pas. Et donc, son retour sur la scène politique n'est pas fortuit en revenant de la CPI et en choisissant de créer une formation politique pour être encore présent sur la scène politique ivoirienne. C'est dire qu'il n'a pas encore été oublié par ses militants et par tous ces Ivoiriens qui... Oui, c'est un congrès, on ne verra pas une salle mi-remplie ou mi-vide. Il faut forcément la remplir, c'est tout à fait normal. Mais derrière ça, quel est le message essentiel qu'il faut comprendre? Parce que lorsque vous dites
que vous continuerez de faire la politique jusqu'à ce que la mort vous emporte et qu'au même moment, vous êtes là pour préparer la prochaine génération. Je pense qu'il aurait été plus idéal que vous commenciez par préparer la nouvelle génération à partir de cette formation politique que vous avez créée et que vous extériorisez véritablement vos intentions. Il faut... Une nouvelle tête pour diriger le parti. Vous savez que Gbagbo peut créer un parti politique, rester derrière et booster cette formation politique à travers toutes ses énergies, ses compétences, ses forces, tout son pouvoir politique qu'il avait. Et ça fera du bien à Gbagbo, ça fera du bien également à tous ces cadres du FPI qui sont partis du FPI maire pour le rejoindre, à tous ces militants aussi, ça leur fera du grand bien. Si demain, on apprend que Gbagbo, en créant sa formation politique, a derrière l'ambition de positionner un candidat pour qui il apportera tous ses soutiens. C'est vrai, il a été élu par acclamation à la fin du congrès. Le contraire aurait surpris de toutes les façons. Maintenant, le combat, c'est à partir de ce matin, après la formation du parti politique. Et donc, quels sont les idéaux auxquels aspire ce parti politique-là qu'il a créé? Quelles sont les missions qui sont conférées à cette formation politique? Pourquoi la création d'une formation politique? Les prochaines élections, c'est dans quelques années. Et on sait que, tôt ou tard, la loi va être votée. Vous le disiez tout à l'heure. Cette loi viendra éponger le trop de soucis politiques qu'il y a en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et donc, il faut forcément, tant est qu'il faut apaiser les cœurs des Ivoiriens, si l'Assemblée va jusqu'à limiter l'âge pour être président de la République en Côte d'Ivoire, je pense que ces trois seront disqualifiés et personne ne trouvera à redire. Et j'estime que Gbagbo, même à 75 ans, avec toute la fatigue qu'il avait accumulée, l'emprisonnement à la CPI, tous les déboires qu'il avait subis, le divorce avec son épouse, la division au sein de son FPI, qu'il avait mis des années à créer. Et tout ça, je pense qu'avec toutes ces charges qu'il avait accumulées, il est de bon ton qu'il soit là, mais qu'il soit un peu en retrait pour que ce nouveau parti politique qu'il a créé puisse tracer son chemin à partir des expériences politiques de son président fondateur Gbagbo. Vous pensez aussi qu'à travers la création de ce parti politique, Georges Hérault, Gbagbo veut un instrument à ça, un instrument politique bien sûr. Effectivement, un instrument politique à sa main. Vous voyez combien de fois il a écarté les autres camarades. Donc du coup, ça montre qu'aujourd'hui... Non, en fait, quand vous dites que certains camarades se sont écartés, et vous analysez seulement le discours de Gbagbo et puis vous comprenez tout de suite que le monsieur n'est pas venu pour discuter avec les autres. Il dit, moi, c'est moi seul qui décide de quand je me retire. C'est moi et c'est moi seul. Donc vous voyez, c'est des propos... Il n'a même pas parlé dignement de Blé Goudé. Il a fait honneur à Sangaré et il a dit, mais qu'est-ce qui est préoccupant, qu'est-ce qui est urgent aujourd'hui, de telle enseigne qu'on crée un parti et Blé Goudé n'est pas présent et ne fait pas partie des instances. Aujourd'hui, avec Covid, nous avons appris qu'on peut travailler ensemble même à distance. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelle est la participation de ce général de la rue qui a effectivement fait beaucoup de choses à Gbagbo avec lui? Et pourquoi il n'a pas exigé que, je rentre avec Blé Goudé? Pourquoi il ne nous parle pas de l'avancement de l'arrivée de Blé Goudé? Pourquoi tout de suite, celui qui veut réconcilier les gens en Côte d'Ivoire, en Afrique, commence à divorcer? Je voudrais vous rappeler qu'un parti politique, c'est un cadre, c'est un groupe de personnes qui, quand même, sont autour d'une idéologie, un intérêt. Et la stabilité d'un parti politique, c'est la capacité à intégrer les différentes opinions. Donc, si vous n'arrivez pas à intégrer les différentes opinions qui sont au sein de votre parti, si vous n'arrivez pas
comment vous allez faire? Vous laissez 4 personnes à dos automatiquement. Quand Blegoudé, quand, comment on l'appelle, Simone Gbagbo, quand Afi N'Guessa, et évidemment... non, en fait, il faut même pas que ici nous leurrons. Puisque ce qui se passe, ce qui se dessine, il faudrait qu'on puisse dire la vérité telle que c'est présenté. Vous voyez, oui, vous voyez l'homme. Non, je ne peux pas décréter puisque ça ne revient pas. Vous voyez, il a dit qu'on ne parle pas des polémiques, qu'on ne parle pas de ci, on ne parle pas de là. C'est dit que tout simplement que le gars dit ce que j'ai souhaité, je l'ai. Peu importe les autres avis. C'est ça, qu'il n'y a pas de polémique. Ça veut dire qu'il vient, il rentre ou il ne rentre pas. Ce n'est pas mon problème. Et vous voyez peut-être celui-ci en train d'avoir la posture de Nelson Mandela, de réconciliateur, de tout ce qu'il prône aujourd'hui. Peuple, parti des peuples africains. Mais vous voyez tout ce qui se passe, c'est plutôt, vous voyez la volonté plutôt du président Ouattara à pouvoir permettre la cohésion. Puisque vous voyez, quand vous voyez le discours de Adama, vous comprenez tout de suite que ils ont damé, Alassane Ouattara a damé la vedette à Gbagbo tout de suite, puisque il n'arrive pas à réconcilier les gens. Parce que la patience dans un parti politique compte beaucoup. Et puis, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'en Afrique, on parle poliment aux aînés, aux parents. Oui, c'est mon papa. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la patience règle beaucoup de choses. Puisque à son âge, les divorces, ça peut attendre. Il faut le faire dans les règles de l'âge. Je ne lui apprends rien. Je ne rentre même pas dans sa vie privée. Mais tout simplement parce qu'il dit qu'il incarne une vision de réconciliation. Et quand vous incarnez une vision de réconciliation, vous devez pardonner. Vous devez avoir la patience. Vous devez tolérer les fautes des autres. Vous devez les accepter. Mais si vous n'avez pas ces attributs et que vous pensez le faire ailleurs, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est malheureusement ce qu'on regrette au niveau de nos aînés, de nos parents, et on comprend tout de suite qu'il veut tout simplement mettre la même mise sur l'appareil dirigeant du pays. Alors, vous confirmez les propos de Georges Weah, Adama Bitoro, ce nouveau parti qui va naître viendra renforcer la vitalité démocratique en Côte d'Ivoire. Alors pour Laurent Gbagbo, à cet âge-là, après ce parcours-là, la sagesse, c'est de se décider de partir. Mais j'ai décidé que je ne partirai pas brusquement, je vais rester encore un peu en politique. Non, je crois que Gbagbo n'a pas encore fini de faire de la politique. Quoi qu'on dise, il faut quand même reconnaître en cet homme une sorte de leadership politique qui n'a pas d'égal en Côte d'Ivoire. Le FPI était le parti politique de l'opposition, c'était l'un des premiers. Je crois que c'était même le premier parti politique créé en Côte d'Ivoire en 1982. Dans la clandestinité, il faut le dire. Avec sa camarade, bien sûr. Et donc, Gbagbo n'a pas encore fini avec la politique. Et quand on parlera de la politique en Côte d'Ivoire, il faut forcément compter sur Gbagbo aussi. C'est pour ça qu'il a eu l'idée de se démarquer de son FPI qu'il avait créé, qu'il avait porté au pouvoir, pour lequel il s'était sacrifié pour répondre à la convocation de la CPI, mais qui malheureusement s'est retrouvé un peu comme l'assassinat de Jules César par son fils, Afi N'Guessa, qui était pour lui comme un héritier, l'a poignardé dans le dos pendant qu'il était à la CPI. Donc, de retour de la CPI, ne voulant pas diriger une polémique au sein de sa propre formation politique, il a décidé de se mettre à l'écart. Donc il est parti du FPI avec les compétences qu'il faut, avec les têtes bien remplies et tout ça. Et donc en choisissant de créer le Parti des peuples africains, c'est pour répondre d'abord aux aspirations de certains de ses militants aussi, qui lui ont dit « Monsieur le Président, vous n'avez pas encore fini de faire la politique, on a encore besoin de vous. » En disant également à ses adversaires politiques, le RHDP, le PDCI et tous ces partis politiques-là, voilà, que ne comptez pas faire la politique sans moi. Je serai toujours là. Et donc, du fait qu'il soit là,
sa présence peut aussi entraîner une sorte de démotivation et de peur de la part de ses adversaires politiques. Et lui, en tant qu'animal politique, comme il se définit lui-même, Gbagbo pourra surprendre aussi en 2025, je crois. Il pourra surprendre. Il pourra surprendre les Ivoiriens, il pourra surprendre les Africains, ou alors tous ceux qui croient en lui. Il pourra apporter une très belle surprise en annonçant peut-être son choix qui sera porté sur un de ses militants pour porter les couleurs de son parti politique. Voilà. Peut-être s'il a les capacités. Ce n'est pas parce que c'est son fils que on va l'empêcher d'hériter de ses compétences et de ses forces politiques de son père. Si Michel a les moyens, si Michel a les compétences et si Michel passe au sein des militants du PPA, il sera plébiscité, il sera positionné. Maintenant, est-ce que le nom Gbagbo a encore toute sa valeur politique aujourd'hui? Moi, je ne suis pas militant de sa formation politique. Je ne suis pas ivoirien pour le savoir, mais j'estime quand même que quand vous arrivez aujourd'hui à Abidjan et que vous citez le nom de Gbagbo, ce nom résonne encore très bien dans les oreilles de certains Ivoiriens. Ce qui veut dire que il estime, voilà, il espère qu'il a toujours cet amour dans le cœur des Ivoiriens et qu'à tout moment, cette place peut lui faire passer de nouvelles épreuves politiques pour lesquelles il s'est investi pour ne serait-ce qu'apporter son expérience politique en Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui que le parti a été mis en place, il a dit dans son discours, c'est vrai, ça a contrasté en tout cas, je ne pars pas encore, mais je prépare la nouvelle génération. Gbagbo, pour le peu qu'on sait de lui, avec l'espoir qu'il avait suscité pour les Ivoiriens, je ne pense pas qu'il puisse trahir les Ivoiriens une seconde fois. Beaucoup ont dit qu'il a trahi les Ivoiriens quand il était parti du pouvoir, quand il avait accepté d'aller à la CPI. Mais je crois que sur ce coup-ci, il est revenu pour redorer le blason et redéfinir de nouvelles pistes politiques. Avant de parler des enjeux de 2025 avec vous, chers invités, David, on reste avec vous. Son fils politique, si on peut le dire, Charles Blegoudé, a aussi son parti politique, le COJEC. Alors, quel est l'impact, ou bien quel sera l'impact du PPA dans la vie politique de la Côte d'Ivoire? Le PPA, c'est le dernier bébé politique qui est né. Et en donnant naissance à cette formation politique, Gbagbo sait qu'il viendra perturber l'ordre normal des choses. C'est vrai que tout le monde s'attendait à le voir revenir sur le devant de la scène, à son retour de la CPI. Mais personne ne l'a vu venir avec la formation de ce parti politique. Les politiciens ivoiriens ne l'ont pas vu venir. Mais quand il a annoncé son départ du FPI, vous avez vu la turbulence qui a suivi après. Parce que tout le monde s'attendait à voir Gbagbo revenir à la tête du FPI à son retour en Côte d'Ivoire. Mais pour éviter les crises, il a dit « Je vous rends le FPI que j'ai créé avec mon épouse, je vous le rends. Faites-en ce que vous voulez, mais moi je me démarque, je crée une nouvelle formation politique. » Et le seul fait d'avoir annoncé la création de son nouveau parti politique, ça fait très mal à certains. Parce que beaucoup estimaient que Gbagbo, à son retour, s'il n'a pas pu récupérer le FPI, il va s'aligner aux nouveaux dirigeants du FPI. Et donc aujourd'hui qu'il a créé sa formation politique, il attend de voir ce que ça donnera. Et Gbagbo, comme je le disais tout à l'heure, étant connu comme une bête politique, véritablement trouvera sa carte de jeu et il la jouera avec déférence et avec foi. Donc Charles Blegoudé a sa formation politique bien avant celle de Gbagbo, oui, enfin, la nouvelle qu'il vient de créer, oui, mais Charles Blegoudé, on sait ce que ce jeune avait représenté pour Gbagbo. Charles Blegoudé était en tout cas le socle sur lequel reposait Gbagbo. Et quand on a vu les sacrifices que ce jeune avait menés, malheureusement, ça s'est très mal fini entre eux pour le moment. Mais Charles, que tous les Ivoiriens connaissent, a toujours été loyal et fidèle envers Gbagbo, avec l'espoir que lorsqu'il rentrera à Abidjan, son retour peut aussi permettre de redistribuer les cartes sur la scène politique ivoirienne. Alors, Jean-Jérôme, on peut faire ce petit calcul. Le PPA, ou bien le FPI plutôt, devient PPA, si on peut le faire, plus le FPI légal, la fille Lissa, plus le mouvement de sa femme Simone Gbagbo, plus le FPI Concorde, que les Ivoiriens appellent l'UNIEX, le FPI d'ailleurs, qui a
rejoint le RHDP, c'est Cité et Alou et Gel qui ont fondé cela. Finalement, quelle sera, c'est la même question, l'impact du parti de Gbagbo sur la vie politique de la Non. Vous savez, Gbagbo, c'est un animal politique, c'est incontestable. Et vous savez, il y a beaucoup de choses que si vous ne savez pas faire, vous risquez d'aller d'erreur en erreur. Aujourd'hui, tout ce que moi je comprends dans le système Gbagbo, c'est de ne pas encore répéter le parcours de Afin Guessa. Parce que la loi sur la limitation d'âge n'est pas encore votée. Maintenant que la loi n'est pas encore votée, il faut forcément attendre le temps où la loi sera votée pour pouvoir choisir peut-être un dauphin. Puisque nous ne voudrions pas peut-être choisir un dauphin aujourd'hui pour que l'année prochaine, la loi n'a pas passé et il va revenir encore dans ce cercle vicieux qu'il a eu avec Afin Guessa. Donc, du coup, la question que l'on se pose, c'est que pourquoi tant de protectionnisme? Pourquoi tant de marge de sécurité? Pourquoi tant d'écartement? Pourquoi? Parce que on ne peut pas préparer l'héritage et en écartant les autres opinions. On ne peut pas écarter les gens comme ça. Maintenant que vous voyez ce qui se passe sur la scène politique ivoirienne, vous remarquez que si aujourd'hui on parle des élections, le RHDP qui a déjà laminé Gbagbo en 2020, voyez-vous le schéma dans lequel il se trouve aujourd'hui? Voyez-vous le FPI de Gbagbo en 2010? Oui, en 2010, je parle d'en 2010. Maintenant, nous sommes en 2000. Oui, nous. Non, oui, c'était chaud, hein. C'était entre les deux, les résultats étaient chauds. Mais quand même, c'est lui qui est au pouvoir. Il avait beaucoup. Dans quelles conditions? Dans les conditions qu'on connaissait aussi pour Ouattara. Du coup, aujourd'hui, le RDP qui a ratissé large en associant une grande partie des éléments de Soro, des éléments de Gbagbo et des éléments de Bédié. Vous voyez cette portion qu'il incarne aujourd'hui en train de battre dans les urnes le RHDP. Donc ça veut dire on sait tout simplement que c'est des instruments de discussion. Ça dit que je dois être le président et là, parce que vous savez, être président dans un parti politique, vous avez le pouvoir de décision. Donc c'est lui qui décide. Il ne veut pas jouer à la Mandela. Mandela l'a fait. Il a la chance d'avoir fait pratiquement 10 ans à la tête du pays. Mandela, lui, ne l'avait jamais fait avant d'être emprisonné. Mais quand il est venu, après un mandat, il a laissé. Et il a dirigé les autres. Pourquoi lui ne veut pas diriger les autres? Pourquoi? Oui, c'est un animal politique qui a beaucoup d'influence. Oui, mais pourquoi il ne veut pas permettre à cette influence-là de disser quelqu'un au sommet? Mais tout simplement, c'est que le monsieur, comme il a dit, il veut mourir en politique. C'est sa conclusion. Donc du coup, je ne vais même pas permettre aujourd'hui qu'il y ait un président et que je sois peut-être président d'honneur et qu'en 2025, la loi sur la limitation d'âge ne passe pas, je voudrais passer, il refuse, comme Afin Guessa. Donc c'est des calculs politiciens. Donc du coup, aujourd'hui, si nous voyons des panafricanistes qui se donnent à ces jeux, on a du mal à les reconnaître. C'est comme Alpha Condé, c'est comme certaines personnes. Alors que dans une démocratie que nous voulons construire, il faut le respect de la Constitution, il faut le respect des lois, il faut passer la main. Il ne faut pas se dire qu'on est indispensable. Non, ça dit que quand vous devenez indispensable, vous voyez comme j'ai donné l'exemple de Nelson Mandela, vous serez dans les cœurs des gens hors de votre pays. Et les gens vont vous faire appel à chaque moment qu'ils ont des problèmes. Vous voyez les gens comme, comment on l'appelle, comme Goodluck Jonathan. Vous voyez des gens, vous voyez des gens comme ça. Mais vous, avec votre force,
ce que vous pouvez faire, c'est de donner la main. Les jeunes générations vont toujours vous appeler, ils vont toujours demander conseil, ils vont toujours faire référence à vous. Ça ne sert à rien de dire que j'ai encore la capacité, j'ai encore je suis encore dans le cœur des gens, Non, ça ne sert à rien. Comme le dit le général Olusegun Obasanjo, il faut savoir quitter la politique, sinon la politique va vous quitter. Alors, David, oui, peut-être en partie, il a raison, hein, mais on sait que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de coalition, surtout des élections présidentielles. Hein. Le PPA, peut-être en bonne position, va pouvoir bénéficier peut-être de l'aide du PDCI, du président Henri Konan Bédié, d'autres partis, du MFA qui en tout temps était au sein du RHDP, de l'IDPCI de Albert Maboutoua, également qui a quitté le RHDP à un moment donné. Une coalition peut porter peut-être pas bon pouvoir si cette loi n'est pas possible. Que la loi soit votée ou pas, j'estime que Gbagbo... Oui. Oui. Gbagbo a commencé le travail depuis très longtemps. Il avait commencé à courtiser ses anciens adversaires, ses anciens compagnons de lutte politique depuis très longtemps. Vous vous rappelez ces différentes rencontres qu'il a eues avec Bédié. Il était allé voir Ouattara même à son retour. Il a rencontré certains anciens cadres du FPI qui ont quitté la barre quand il n'était pas là. Il a su trouver la bonne formule pour toucher le cœur de ces militants qui continuent de croire en lui. Alors, Gbagbo a-t-il besoin d'une coalition pour être porté au pouvoir? Dans une première mesure, oui, puisqu'il vient juste d'arriver, c'est un nouveau parti politique. Mais derrière ce parti politique, il y a un nom historiquement connu de tous les Ivoiriens qui, dès sa prononciation, bouscule tout le protocole. Vous avez vu à l'annonce de la libération de Gbagbo à la CPI, vous avez vu ce qui s'est passé à Abidjan. Vous avez vu son retour au pays, l'ambiance, l'enthousiasme, tout ce qui a accompagné ce retour au pays. Vous avez vu à l'annonce de la formation de son parti politique, comment les gens se sont mobilisés pour lui. Ça veut dire que ce nom Gbagbo existe toujours. Alors, dans une seconde mesure, non, il n'aurait peut-être pas besoin de coalition parce qu'il se dit, c'est Gbagbo, c'était votre président, c'était le même syndicaliste qui s'est battu, qui a combattu au fouet, qui était resté dans l'opposition, qui a attendu son heure de gloire, qui était arrivé au pouvoir, qui aurait été chassé du pouvoir par l'actuel président pour des raisons politiques assez diverses, etc., qui a fait la prison pendant 10 ans et qui est revenu au pays comme un enfant prodigue. Et donc, quand vous associez tous ces paramètres-là, vous trouvez la formule nécessaire pour faire de Gbagbo le messie politique qu'attendaient les Ivoiriens. Maintenant, est-ce que avec la nouvelle configuration politique en Côte d'Ivoire, les départs de ces militants du FPI, la dislocation de cette même formation politique, l'achat de conscience, vous avez dit tout à l'heure que certains cadres du FPI ont rejoint bagage, voilà, Voilà. Et donc, avec la nouvelle configuration, est-ce que le message de Gbagbo pourra être audible par tous ses anciens camarades, par tous ses partenaires politiques, toutes ces personnes qui avaient accepté de s'aligner derrière lui pour mener le combat? Est-ce que il n'est pas temps aujourd'hui qu'une nouvelle génération aussi prenne le devant pour espérer à des résultats positifs sur le plan politique en Côte d'Ivoire? C'est toutes ces questions, mais je pense que les prochaines élections, c'est encore dans 3 ou 4 ans. Gbagbo aura forcément le temps de peaufiner sa stratégie, de la présenter et de la mettre en marche pour justement espérer peut-être une reconquête de ce pouvoir qu'il avait perdu. On va remarquer la pause pour le journal et on revient avec nos invités David Diabati et Georges Hérault.